je vais me présenter d'abord. Donc, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants qui sont petits. Je suis mariée, je travaille avec mon mari. J'ai créé ma première entreprise à mon compte en 2002, c'était le Basilic Café, et le Meatballs l'année dernière, rue du Pont-Neuf. Donc le Meatballs, c'est un concept de restaurant basé sur les boulettes du monde. Donc vous pouvez déguster des boulettes qui sont préparées et cuisinées dans le monde entier. En 2002, on avait amené les premiers burgers, amené les premiers brunchs à Lille. Et là, on s'est dit, mais les boulettes, c'est génial. Enfin, on a vraiment flashé sur l'idée. On est allé voir notre banquier et on lui a dit, est-ce que vous nous prêtez de l'argent pour refaire complètement autre chose au Basilic Café? Alors là, on était dans une situation un peu atypique pour le banquier parce qu'on allait le voir avec un établissement qui fonctionnait et lui dire, mais nous, on veut tout arrêter et faire autre chose. Et le banquier nous a dit, ok, je vous suis. Alors je pense que je porte en moi l'envie d'aventure. Et je pense que quand on veut être chef d'entreprise, quand on veut rouler pour soi, il faut aimer un peu l'inconnu et avoir ce côté un peu aventurier. Quand on se lance, en fait, on crée un produit dans sa tête et on imagine que ce produit va plaire. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que il faut apporter des petites modifications, il faut démêler les fils, il faut faire une petite chose qu'on n'avait pas trop envie de faire au départ, mais voilà, c'est ça qui va plaire. Donc, on adapte notre produit pour effectivement répondre à la demande. Alors il faut faire attention quand même de garder sa ligne. Et ici on a pensé ça plus en restauration à thème. Donc on est plus dans une pizzeria, enfin sur le thème d'une pizzeria, d'une crêperie, vous voyez. Et on a travaillé avec le cabinet d'architectes qui avait travaillé avec nous rue Esquermoise. Et on leur a dit, voilà, c'est blanc, ici on veut du noir. C'est ouvert que la journée, on veut ouvrir le soir. Je suis venue aujourd'hui au Meatballs parce que j'ai le projet d'ouvrir un restaurant très prochainement, d'ici septembre prochain. Et en fait, je suis venue voir, poser des questions pour être vraiment plus dans le concret. Et moi, ce qui m'inquiète un peu le plus, c'est la partie financière. Justement, les premiers mois de vie d'un restaurant, je sais qu'on ne peut pas se retirer de salaire. Aujourd'hui, au bout d'un an, on n'est pas à un rythme de chiffre d'affaires qui soit un rythme qui nous permette d'être serein. Mais notre fréquentation augmente petit à petit parce que les gens qui viennent ramènent des gens. Ouais, je trouve ça intéressant de rencontrer des personnes qui sont dans le même projet que nous et surtout des femmes parce que voilà, elles s'y connaissent bien, elles savent les risques. Prévoyez bien vos trésoreries en amont quand vous allez vous installer parce que c'est vraiment le nerf de la guerre qui va vous permettre de patienter jusqu'à fixer votre produit, pouvoir le communiquer. Nous, on a ouvert il y a 1 an et là, notre produit, on a été obligé de l'adapter. Aujourd'hui, il est cadré et donc du coup, on peut le vendre. On vient de gagner un prix de l'innovation. Voilà, ils sont venus au mois de novembre, le produit était prêt. Était fini, était prêt à être commercialisé. Quelle était votre stratégie de communication justement pour faire connaître votre nouveau produit, votre nouveau... Pour le Meatballs, le truc c'est qu'on mise sur l'originalité de nos produits et le côté un peu innovant de ce qu'on fait à chaque fois pour essayer d'attirer déclencher des articles. Et après, on travaille de la même façon avec les blogueurs. Aujourd'hui, les blogueurs sont quand même très influents et je pense qu'on ne peut plus, au niveau de sa communication, passer outre. C'est très important, quels que soient les secteurs d'activité. Donc là, voilà, on parlait de risques, mais aussi des avantages de se mettre aussi à son compte. Comment allier sa vie de couple, parce que moi je suis maman, j'ai 34 ans, j'ai 2 enfants et je suis en couple, donc voilà, comment allier sa vie de couple, sa vie de famille avec sa vie professionnelle. Donc là j'ai vraiment eu des réponses. Comment vous avez justement réussi à gérer votre grossesse, une naissance avec l'entreprise en parallèle? J'ai délégué. Mais j'ai repris 4 semaines après les accouchements. Alors je reprenais à temps partiel et puis on jongle en fait. Vous avez fait des professions de franchiseurs, vous franchisez? C'était important pour nous de fixer le produit qui était un produit neuf, donc on ne pouvait pas se lancer directement sur un produit avec le risque que ça ne plaise pas. Donc voilà, aujourd'hui on a fixé notre produit, on va tenter de développer tout ce qui est restauration rapide et de développer effectivement soit en franchise, soit en propre, mais bon voilà, de développer en unité décuplée. Et quel est l'intérêt de franchiser justement? Ça permet,
Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus envie aussi de m'extirper un peu des exploitations pour pouvoir peut-être être un peu plus présente auprès de mes enfants. On l'a pensé comme ça, on l'a pensé comme quelque chose qui pourrait être décuplé. Mais voilà, maintenant, c'est notre objectif dans les 2 ans à venir, on se reverra. On ne se connaissait pas encore ce matin, ben là on parle déjà de peut-être de partenariat. Voilà, donc ça c'est vraiment très très important. Moi je savais pas longtemps que je suis sur l'île, hein, ça fait que 2 ans et demi, donc pour développer mon réseau, donc des réunions d'information comme ça et des structures comme Initiative Plurielle, ben, je trouve ça vraiment bien.